Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bon jeudi à tous, on est aujourd'hui jeudi le 28 mars de l'an 2024. Donc une bienvenue à tous pour cette 10e séance de ce cours réflexion sur l'Église locale. Donc ça me fait plaisir d'être là. Je tiens encore une fois à prendre le temps de remercier tous ceux qui écoutent, qui nous encouragent, qui partagent aussi, qui questionnent, qui suggèrent des thématiques à ajouter au contenu. Donc un gros merci à tous. Donc ce soir, on entreprend une étude plus spécifique sur l'Église locale elle-même, puisqu'il s'agit d'une réflexion sur l'Église locale. Mais d'abord, en rétrospective, la semaine dernière, on a surtout parlé de l'Église universelle. On a commencé par l'Église universelle pour distinguer cette entité de l'Église locale, mais je dis bien distinguer sans les séparer, parce qu'il s'agit d'une seule et même réalité, mais qui appartiennent à deux dimensions différents. Donc, on ne fait pas partie de l'Église universelle si on méprise l'Église locale et vice-versa. Donc, c'est important, là. L'Église locale, c'est partie prenante, forcément, de l'Église universelle, et ceux qui s'y refusent à l'Église locale, ont une problématique, une forme de résistance à la volonté de Dieu, et donc à l'Église universelle. Donc, on peut pas dire, moi, j'appartiens à l'Église universelle, je suis tellement spirituel que j'ai pas besoin d'Église locale. Écoutez, c'est fait à preuve d'un mépris puis d'une ignorance aussi sur l'importance de l'Église locale. Maintenant que j'ai dit ça, j'ai toujours le bémol suivant, on comprend les exceptions particulières aussi. Il y a des personnes qui vivent en situation de complications de vie qui fait que c'est pas si simple que ça pour eux, pour des raisons de santé, des raisons de vieillesse, pour des raisons de localisation. On comprend les exceptions, on les a déjà regardées. Donc ce soir, au menu, on va considérer l'Église locale. Évidemment, on commence ça, on va l'étirer ça dans les prochaines semaines, et on va commencer à s'intéresser par l'Église de Jérusalem sous la thématique de l'unité. Parce que pour former une Église locale, ça prend des hommes, ça prend des femmes, et une des plus grandes difficultés, c'est d'arriver à créer une unité fondée sur les vraies raisons de l'unité. Et on va s'intéresser à un texte tout particulier aujourd'hui, qui est dans Actes 2, 42, qui est un texte magnifique, qui nous décrit cette première Église de l'histoire de l'Église. C'est comme si je vous disais, tant qu'à s'intéresser à l'Église locale, pourquoi pas commencer par la première, c'est-à-dire celle de Jérusalem. Donc, la recherche de l'unité dans l'Église locale ne se construit pas sur les mises en garde contre tout ce qui pourrait, à nos yeux, affecter l'unité. Je répète ça. On parle beaucoup d'unité dans nos églises, puis souvent, les pasteurs, notamment, vont parler d'unité, mais vont souvent en parler en fonction de ce qui peut l'affecter. Donc, on va mettre en lumière les problématiques qui peuvent affecter l'unité, et pour cause. Sauf que si on ne fait que ça, on s'en va peut-être un peu nulle part. L'unité ne se construit pas sur ce qui lui est contraire, sur la dénonciation de ce qui pourrait l'affecter. L'unité d'Église se construit sur des matériaux, sur des piliers que l'Écriture donne. Si donc ces piliers-là sont pas mis de l'avant, on a beau se préparer contre ce qui pourrait affecter l'unité, et ça risque de pas donner grand-chose. Évidemment, on va se rappeler que l'apôtre Paul, en Romains 16-17, nous exhorte à se tenir loin de ceux qui causent des divisions. Évidemment, ceux qui causent des divisions s'en tiennent loin, mais à la fois, en ce qui concerne les divisions, on peut pas se prémunir on peut pas juste être contre la division si on n'est pas en train d'investir dans ce qui solidifie ce morceau, cette solidité qu'est l'Église. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment amener cette subtilité-là. Donc, l'unité se construit principalement sur la qualité des piliers bibliques donnés par Dieu pour saisir les richesses de l'unité déjà accomplies en Jésus-Christ. Donc, ce qu'on peut vouloir dire par là, c'est comme ça, on vous disait que pour être en santé, on vous parlait de tout ce qu'il ne faut pas manger et de tout ce qu'il faut pas faire. Donc, on dirait, c'est mauvais pour la santé de manger des junk food. C'est mauvais pour la santé de pas faire de l'exercice. C'est mauvais pour... On peut
Mais maintenant, si je vous identifie la liste de ce qui n'est pas bon pour la santé, ça ne vous donne pas la santé de vous priver de ces choses-là. En fait, il faut commencer plus tôt par ce qui donne de la santé. Donc, si on parle de bonne nutrition puis de bonnes habitudes de vie, ben ça va, par l'effet même, éliminer la junk food et les mauvaises les mauvais comportements qui brisent la santé. Donc, c'est pour ça que des fois, dans les églises, on s'entend parler de l'unité, on parle de l'unité pour l'unité, mais on n'est pas en train de mettre de l'avant la nourriture qui l'a construit, cette unité-là. C'est pour ça que Acte 22, 42 nous parle de piliers au nombre de 4. Et si ces piliers-là sont au tout début du livre des Actes, ça nous montre l'importance qu'on devrait leur accorder. Donc, dans Acte 2, 42, il est dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain, et dans les prières. » Donc, qui persévérait? Ben, c'est les 120 premiers là, de la Pentecôte, évidemment, dans Acte 2, plus les 3000 qui se sont ajoutés. Donc, c'était une bonne foule. Donc, ces gens-là, ces 3000 et plus, persévéraient dans 4 choses. 1, l'enseignement des apôtres. 2, la communion fraternelle. 3, la fraction du pain. Et 4, dans la prière. Je pose une question comme ça. Pourquoi ce texte ne parle pas de la louange, de l'adoration? Pourtant, ça fait partie des activités d'une église locale. Donc, quand on nous décrit leur célébration à eux, on ne mentionne pas autre chose. Ça ne signifie pas que ces choses-là n'étaient pas présentes. Ça signifie juste qu'elles n'étaient pas importantes pour ce qui était en train de se passer, puisque la première église, celle de Jérusalem, va devoir se construire une unité. Ils sont 3000, de toutes sortes de gens qui ne se connaissaient pas peut-être avant. Puis parmi ces 3000-là, là, c'est tous les convertis de la Pentecôte qui viennent de 14 peuples différents, 14 langues, d'où le parlant en langue de Acte 2. Donc, il faut mettre ces gens-là dans un même cadre de vérité, parce que l'unité n'est pas fondée sur un projet d'Église, mais sur la personne du Christ, son œuvre et son message. Donc, pourquoi ce texte ne mentionne pas comme un levier important la louange, parler de mission, la formation de leaders, la mise en place de projets d'évangélisation? Voyez-vous qu'ils sont pas exactement dans ça à ce moment-ci. Pourquoi ces choses? Pourtant, ces choses ont de l'importance. En fait, ce qui est le plus important pour une église qui débute, que ce soit celle de Jérusalem et tout autre, est l'unité qui se construit sur les 4 piliers. En d'autres mots, je pense que l'intention ici, c'était l'unité. Comme si les apôtres se sont dit, sur quoi on va unifier ces gens-là? Comment on va créer de l'unité entre tous ces gens-là qui ne se connaissent pas? Bien, premièrement, l'enseignement des apôtres, qui leur a été transmis par le Christ. Ensuite, la communion fraternelle. On va se connaître. 3, la fraction du pain. Cette affaire-là qui est comment le corps de Christ brisé pour nous, comment on refait. On refait ce mémorandum qui est un vecteur d'unité énorme. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et évidemment, le 4e dans les prières. Donc, chercher à produire l'unité à travers un projet rassembleur, une cause commune ou une vision attrayante ne serait que temporaire et voué à l'échec, parce que l'unité dans le corps de Christ n'est pas le produit d'une intention d'homme, mais le produit fondé sur le Christ au milieu des siens. Je répète ça dans mes mots. Nous, on veut produire l'unité sur des projets. On est des gens du 20 et 21e siècle. Là. Nous, là, c'est des projets qui nous rassemblent. C'est des causes communes qui nous rassemblent. C'est une vision bien léchée, bien présentée. En disant, on va présenter ça, les gens vont aimer ça, ils vont s'unir. Donc, nous, on s'unit à travers, je dirais, des bébelles, des idées, des projets. Or, l'unité voulue par Dieu, celle qui va fonctionner, elle doit avoir Jésus-Christ pour centre, pas des projets. Maintenant, les projets, les causes communes, les visions attrayantes qu'on peut se donner vont fonctionner, évidemment, sont nécessaires, mais ils vont fonctionner seulement si l'unité fondée sur le Christ est déjà le point central de la communion fraternelle
dans l'Église locale. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, nous, on est des gens du 21e siècle, on perd ça de vue. Mais certains vont dire, ouais, mais nos projets sont en Jésus-Christ, notre mission est en Jésus-Christ, notre vision est en Jésus-Christ. Oui, mais bien souvent, Jésus-Christ est dans l'affaire, mais pas toujours au cœur de l'affaire. Moi, ce que je suis en train de vous dire, là, c'est que la communion fraternelle, l'unité des saints dans l'Église locale, elle se forme d'abord quand on met de côté tous nos projets, puis nos idées, nos visions, nos missions. On met ça de côté, puis on entre dans une réelle communion ensemble, ayant Jésus-Christ pour centre. Pas moi comme pasteur, pas... Non, le Christ. Il faut que Jésus règne, trône au milieu des siens et que l'unité se bâtisse sur l'unité que lui a amenée par sa mort et sa résurrection en lui avec le Père. Donc, si on insiste, si c'est ça qu'on place en premier, ben, cette unité-là qui vient de lui va pouvoir nous amener à des conquêtes extraordinaires. Mais si on méprise pas, si on néglige consciemment ou inconsciemment cette importance, ben, on va créer des unités temporaires. Pourquoi? Parce que l'unité va durer le temps d'un projet, le temps d'une cause. Et si elle n'est pas fondée sur le Christ, elle est fragile. Elle est aussi fragile que nos cœurs fragiles. Donc, nous verrons ce soir que tant et aussi longtemps que nous n'arrêtons pas tout ce que nous faisons dans notre Église, qui nous amène à s'étourdir dans un activisme intense, si on ne peut pas prendre une pause, par exemple, Psaume 46, 11, quand ça dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu », c'est comme un wake-up call, comme si Dieu disait « Hey, arrêtez! Vous avez oublié qui je suis. Vous êtes tellement occupé à supposément me servir et à parler de moi que vous êtes en train d'oublier qui je suis. Donc, c'est moi votre unité. C'est par moi que ça va se passer. » Donc, si on s'étourdit dans un activisme fiévreux, nous allons construire l'œuvre de Dieu sur le sable de nos rêves de châteaux aussi fragiles que le sable qui en sont le fondement. Vous voyez l'idée? Donc, c'est ce qui se produit, et c'est peut-être pour ça qu'il y a tant de tensions, des fois, puis de division dans les églises. C'est que des fois, Christ était probablement pas au cœur des choses, même si on parlait du Christ tout le temps. Donc ce soir, on va regarder ça de près. On va s'intéresser à ces 4 piliers-là qui sont dans le livre des Actes, et on va les regarder de près et on va voir à quel point ils sont importants. Donc en commençant cette étude sur l'Église locale, évidemment, on ne va pas commencer par se demander comment implanter une Église locale en 2024, et c'est souvent peut-être l'erreur qu'on fait. On commence par réfléchir à nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Dans quelle sorte de monde on est? Mais moi, je suis tout à fait d'accord qu'on doit réfléchir à ça, parce que c'est ce monde-là tel qu'il est qu'on veut rejoindre. Évidemment. Mais en réalité, on fait une erreur si on commence par là. Il faut d'abord et nécessairement commencer par observer l'Église locale de Jérusalem, qui est la première, qui est celle fondée par les apôtres, qui l'ont établie, eux, selon l'instruction qu'ils avaient reçue de Christ. Souvenez-vous, on lira ça tout à l'heure encore une fois, Matthieu 28, 19 et 20. Il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et instruisez-les à observer tout ce que je vous ai dit. » Tout ce que je vous ai enseigné. Donc, les apôtres devaient commencer, non pas selon ce qu'ils en pensaient, mais suivant un ordre du Christ qui leur est donné. Donc, dès le début de l'Église à Jérusalem, en Acte 2, il est dit que l'Esprit Saint unissait en un seul corps tous ceux que le Père appelle à persévérer dans la foi par la mise en pratique des choses nécessaires à l'édification des saints. Donc, on doit garder ce qu'on a vu il y a 2-3 semaines, et si j'ai insisté là-dessus, c'est quand Jésus va dire dans Matthieu 16, « Je bâtirai mon Église. » Donc, moi, là,
comme pasteur, je bâtis rien, là. Je bâtis pas les choses sur ce que j'en pense. Si je fais ça, ça va être temporaire et fragile. Donc, c'est être capable de renoncer à ce qu'on pense être dans cette affaire-là et projeter le Christ de l'avant. Envoyer le regard des gens sur Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ soit au centre de nous, parce que si ça repose sur quelqu'un, comme moi ou quelqu'un d'autre, écoutez, là, l'Église est aussi fragile que mes fragilités. Maintenant, elle doit avoir plutôt la solidité qui convient à la solidité du Christ. Dans Actes 2, 41, lisons le texte de 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient. Là, voyons les 4 fondements. Ils font dans l'enseignement des apôtres, 1, dans la communion fraternelle, 2, dans la fraction du pain, 3, et dans la prière, 4. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Le Seigneur, et là, ça c'est le verset 45, je saute 46 pour aller directement à 47, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc ce soir, on s'intéresse au verset 42, et dans les semaines qui viennent, on va revoir les versets 43, 44, 45, pourquoi ils vendaient leurs propriétés, c'était quoi l'idée, est-ce qu'il faudrait faire ça nous autres aussi, parce que certains ont dit que si on retournait à l'idéal de l'Église primitive, il faudrait vendre tout ce qu'on a. Or, l'Écriture ne soutient pas cette idée, même si la chose s'est faite ici. On va revenir là-dessus dans les semaines qui viennent. Donc, les 4 piliers que j'ai nommés, il est dit de ces 4 piliers-là que les disciples, les 3000 et les apôtres, ils persévéraient dans ces choses. Ils persévéraient dans l'enseignement. Donc, le mot « persévérer » est intéressant. On pourrait dire que le premier trait d'une église locale en santé, c'est la persévérance de ceux qui la composent et qui ne font pas que vouloir profiter des bienfaits que l'Église peut leur amener. Parce que souvent, on cherche des églises comme on cherche des centres de service pour rencontrer tous nos besoins. Donc, on n'est pas dans la dynamique « est-ce que je peux servir quelque part? » Puis par servir, pas obtenir un poste de haute direction, là, juste servir. Non, beaucoup pensent... beaucoup aiment servir en passant, mais heureusement, mais beaucoup cherchent quelque chose qui est pour eux. Voilà. Donc, persévérer, le mot, proskartereo veut dire, se dit de celui qui reste fidèle dans son engagement. Maintenant, il faut penser à la persévérance. La persévérance est un concept au contour flou. Si on ne précise pas dans quel domaine on est appelé à persévérer. Si on vous disait « persévérer, frère, persévérer, sœur », non, il faut persévérer, mais dans quelque chose. Donc, il faut que la chose ou les choses qui amènent notre persévérance soient nommées, elles soient expliquées, puis qu'elles deviennent intelligibles. Parce qu'on est comme ça, on doit comprendre et saisir tous les avantages pour soi-même, mais pour l'œuvre de Dieu, qu'on aurait à persévérer. Donc, la persévérance implique de s'engager dans des pratiques qui sont décrites précisément dans ce texte des Actes des Apôtres. Souvenez-vous, il persévérait dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Donc, la persévérance était ici rattachée à 4 piliers. Donc, commençons le premier des 4. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Je dis tout à l'heure, les apôtres n'ont pas inventé, n'ont pas créé cette instruction. Ils l'ont reçu de Jésus dans Matthieu 28, 19. Je sais que je lis ce texte-là toutes les semaines, mais il est important. Jésus s'adressait aux disciples, aux apôtres, en leur disant « Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » C'est intéressant parce que
l'enseignement qu'ils doivent amener. Donc l'enseignement des apôtres n'est rien de plus qu'un ensemble de connaissances que le Christ leur a donné. On peut lire les 4 évangiles puis comprendre à peu près là, ce que c'était, là. Ce qu'ils devaient, eux, prendre et répéter aux disciples après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, mais peut-être que dans les 40 jours que le Christ est resté avec eux après sa résurrection, il y a peut-être eu de la formation un peu. J'imagine que le Seigneur a dû leur dire, regardez les gars, voici ce que vous allez faire. Minimalement, là, voici par quoi on commence. Par quoi vous allez commencer. Donc, ça va être quoi votre enseignement? C'était peut-être un peu plus systématique qu'on pourrait le penser, mais on ne le sait pas exactement. Donc, l'application la plus pratique et importante concernant ce premier aspect, qui est la persévérance dans l'enseignement des apôtres, consiste à se mettre à part pour bien saisir la teneur de cette instruction. Et le Nouveau Testament et les lettres nous sont extrêmement importantes. Le livre des Actes l'est parce qu'il nous montre un peu ce que les apôtres enseignaient à l'époque, mais évidemment, les lettres aussi. Souvent, écoutez, et là, évidemment, faut encore revenir à l'idée que souvent, aujourd'hui, on veut implanter des églises, puis on induit l'Église dans l'instruction sur une quantité de sujets. C'est pas qu'ils sont pas bibliques, c'est qu'ils sont en marge de l'Évangile. Et non l'Évangile dans son contenu. On prend pour acquis là, que les gens lisent leur Bible, puis que ça, c'est réglé. Ils ont compris c'est quoi Dieu, c'est qui Dieu, la doctrine de Dieu, les grandes doctrines principales, ce qui est important, ce qui est primordial à savoir. Donc, si on prend ça pour acquis, on passe au plan B. Ensuite, on dit, et là, on entend toutes sortes de sujets comme ça. Tu sais, les étapes pour atteindre sa destinée. Beaucoup ça, là, aujourd'hui. On va dire, hey, si vous venez à notre église, là, nous, là, on va vous amener telle connaissance, telle compétence. Et c'est souvent des trucs et des compétences qui sont complètement en marge, que l'Écriture défend même pas. Tu sais, atteindre ta destinée. Inexistant dans l'Écriture. Des prédications à saveur psychologique plutôt que théologique aussi. Tu sais, on prend l'Écriture et on en fait quelque chose thérapeutique. Moi, en passant, je suis pas contre les thérapeutes chrétiens. Au contraire, on en a besoin. C'est un ministère précieux. Ça, c'est une chose. Quand il y a des personnes qui ont des difficultés majeures, on va les confier à des personnes, des chrétiens qui ont des compétences là-dedans. Moi, je vous parle de l'Église. L'Église, le dimanche, c'est rassemblement. Il n'y a pas de prédication en saveur psychologique. Là, on est dans la connaissance de Dieu, la théologie des choses. D'autres, c'est des amalgames douteux entre textes bibliques et philosophie ambiante. Donc, on se rend pas compte qu'on va faire pénétrer des espèces de contaminants philosophiques dans de l'instruction, alors qu'on devrait en rester qu'à l'Écriture seule. D'autres, c'est la recherche de révélations nouvelles et spéciales de la part du Saint-Esprit en vue de créer une espèce d'instruction toujours mystérieuse en disant « Dimanche, venez à l'église, le Seigneur m'a révélé des choses. C'est ce dont je vous parlerai dimanche. » Donc, on essaie d'attiser. Écoutez, il n'y a rien d'autre à enseigner que l'Écriture. Puis il n'y a pas de mystère. C'est déjà écrit, c'est déjà révélé. On ne peut rien y ajouter. Mais si on attise les choses par une espèce de truc mystérieux, de révélation particulière dont on est l'objet, on est encore en train de ne pas faire ce qu'Acte 2, 42 disait, l'instruction des apôtres. D'autres, c'est du prophétisme à outrance, au lieu de la saine doctrine. Évidemment, si vous êtes malheureux, là, puis ça va pas bien dans votre vie, puis qu'on vous dit, hey, il y a du prophétisme à telle église, tel soir, là, vas-y, là. Là, tu y vas, là, c'est comme un billet de loterie, là. Tu veux gagner quelque chose, puis tu veux juste te faire dire que ça va aller mieux, puis tu mords à cet homme. Mais peut-être que si ça va pas bien, c'est peut-être ton ignorance de la saine doctrine qui est à l'origine d'un ensemble de mauvaises décisions que tu as prises. Peut-être que tu es juste malchanceux aussi. Mais voyez-vous, c'est toujours encore ici autre chose que l'enseignement des apôtres. Également, le dernier point ici, recherche excessive et
et pertinence au lieu de livrer le message de l'Évangile tel qu'il est. Donc, on est toujours dans la recherche d'une sagesse, pseudo-sagesse actuelle, comment on va rejoindre les gens. Attendez, là. Moi, là, je réfléchis beaucoup là, aux gens de notre génération, comment ils sont. Je comprends l'importance de comprendre qui ils sont et de connecter avec eux. Puis il y a un exercice de sagesse dans ça. Mais dans l'exercice de la chose, si ça m'amène à transformer le message de l'Évangile, à en faire comme quelque chose d'un peu différent pour attiser une pertinence, là, je me retrouve dans la marge encore une fois. Écoutez, que ce soit les gens du temps de l'apôtre Pierre et Jean, là, ou plus tard de l'apôtre Paul, ou les gens du Moyen-Âge, de la Renaissance, du siècle des Lumières, de la modernité jusqu'à nous, post-modernité pour ne pas dire hyper-modernité, le message qui sauve reste le même. Donc l'Église de notre temps, peut-être, perd beaucoup de temps à essayer d'être de son temps, d'être faussement de son temps. Paul demandait qu'on prie pour que son message soit pertinent aux gens de son temps. Donc, vous voyez, dans Colossiens 4.2, Paul va dire « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et de le faire connaître comme je dois en parler. » Colossiens 4, 2 à 4. Comme je dois en parler. C'est comme si Paul, je leur en parlerai pas comme ils ont envie que je leur en parle, mais je vais leur parler de l'Évangile comme je dois leur en parler. Ça exclut pas la sagesse, ça exclut pas la douceur, ça exclut pas comprendre le temps dans lequel il est. Il est capable de faire ça, Paul. Il était capable d'être grec avec les Grecs, en d'autres mots, là, puis d'être juif avec les Juifs. Il était capable de traverser les cultures, puis de comprendre, puis de traduire ça dans une certaine... Mais il traduisait en sagesse le même message, donc il ne le transformait pas. Donc les temps changent, mais le message de l'Évangile, lui, reste le même. Il reste le même que celui qui a été transmis par Jésus-Christ aux apôtres et aux apôtres au reste de l'Église. Donc l'unité, et je termine ce premier point-là sur l'instruction, l'enseignement des apôtres. L'unité dans l'Église locale ne se construit pas sur notre réinterprétation ou notre réactualisation du message de l'Évangile. Non, l'unité de l'Église se construit sur le message de l'Évangile transmis par l'enseignement des apôtres. Donc, l'unité, c'est quoi le rapport entre l'unité? C'est qu'il faut entendre un même enseignement. Notre unité, c'est de nous amener à croire l'Évangile selon la doctrine des apôtres. Vous savez, c'est très intéressant là, de lire 1001 commentateurs, puis j'en ai beaucoup moi-même, je fais ça. Mais ce qui m'intéresse surtout maintenant, c'est... Mais ils ont dit quoi, eux, les apôtres, exactement? Et si des ouvrages de théologiens peuvent m'aider, j'en suis très béni. Mais ma limite, c'est, je veux quand même que ça vienne pas travestir le message que je suis en train de lire. Donc, l'enseignement des apôtres, c'est le fondement de notre unité. Donc, je reviens à ce que je disais au début. Notre unité se fonde pas sur notre intention d'être un et de se garder de tout ce qui pourrait affecter notre unité. Non, notre unité se construit d'abord sur un même enseignement, celui des apôtres. Deuxième élément de l'unité, dans les piliers qui sont présentés dans Actes 2.42, c'est le deuxième, c'est « Ils persévéraient donc dans la communion fraternelle ». La communion fraternelle est tout ce que nous vivons ensemble, comme chrétiens, lorsque la célébration du dimanche est terminée. On a tendance à penser que le fait d'aller à l'église, ça commence à 10h, on arrive à 10h moins 3, puis ça finit à 11h30, à 11h38, on est déjà parti.
Puis là, on se dit, ah, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai rendu mon culte à Dieu, j'ai prié, levé les mains, chanté, j'ai écouté la prédication, j'ai donné mon offrande. Ciao, bye, m'en va chez nous, m'en va faire du ski, m'en va faire du bicycle, m'en va faire d'autres choses. Si on fait ça, ben, on expulse de nos vies toute forme de communion fraternelle. C'est pour ça qu'une église, des fois, quand ça devient trop big, c'est plus possible. Des fois, ce serait mieux de fragmenter ça, de dire comment on pourrait faire des églises qui vont être capables, non pas seulement de se rendre à la célébration, et à une bonne célébration, mais être capable de perpétuer ce qui doit suivre après, prendre du temps ensemble, c'est de la communion fraternelle. Donc, on n'est pas dans l'enseignement ici. On n'est pas dans le chant ici. On est dans le moment, le temps que l'on se réserve pour prendre du temps de se connaître, de s'entendre, de s'écouter, d'être là les uns pour les autres, de saisir les défis des autres, d'être capable de parler des nôtres, de pas juste parler des nôtres, mais d'écouter ceux des autres. Donc, la communion fraternelle, c'est la force de l'amitié. On est devenus frères et sœurs en Jésus-Christ, là. En d'autres mots, moi, j'ai des frères et des sœurs naturels que j'apprécie beaucoup, là. Mais ma famille chrétienne, c'est devenu ma famille éternelle. Donc, comme si Dieu disait, tu vas réserver du temps. Tu vas réserver beaucoup de temps pour ça. Donc, dans un monde comme le nôtre, où on est hyper occupé, moi, j'insiste beaucoup, on devrait réserver nos dimanches. Tu sais, il y en a qui vont appeler ça le sabbat. Moi, je n'ai pas besoin d'appeler ça le sabbat, mais je crois quand même que le dimanche, on devrait apprendre, si c'est possible, à tout arrêter, à prendre le temps de rencontrer Dieu avec les frères et les sœurs de notre église locale, mais c'est prendre le temps d'arrêter aussi, puis c'est pour ça que moi, souvent, les églises où j'étais le pasteur, là, quand c'était possible, on organisait des lunchs après, à tous les dimanches, là, pas une fois par 2 mois, à tous les dimanches. Amenez vos lunchs, on va passer 1 heure ou 2 ensemble. Et j'ai remarqué à quel point c'était ça crée de l'unité. Parce que là, les gens ont le temps de connecter ensemble. Nos enfants ont le temps de connecter ensemble. Ils s'amusent, ils jouent partout. Puis c'est le fun de les voir. Nos personnes âgées, puis nous, avec les personnes âgées, puis les jeunes, on mélange tout ce monde-là ensemble, puis on apprend à nos jeunes à honorer les personnes. On vit une communion fraternelle. Écoutez, si ça, c'est pas dans l'ordre de nos priorités, ben, on va se donner une église qui peut grandir en croissance, mais avec une fragilité osseuse énorme. C'est-à-dire, c'est un grand slack, mais les os sont pas solides. Pourquoi? Il n'y a pas de muscle là-dessus. Et la communion fraternelle construit une musculature qui crée de la solidité. Donc, c'est pour ça qu'on est dans un monde trop occupé, étant coincé dans un moment de l'histoire où tout ce que nous vivons est motivé par des projets à haut rendement. Tu sais, ça, on est dans le monde capitaliste où il faut du rendement sur investissement, puis quand on met du temps dans quelque chose, il faut que ça nous rapporte quelque chose. Donc, on est dans des projets à haut rendement. Donc, on fait ça avec l'évangélisation, les missions, humanitaires, événements de toutes sortes majeures. Ben, on insiste tellement là-dessus qu'on ne sait plus qui sont nos frères, qui est ma sœur, qui est mon frère. Hein? C'est qui ces gens-là? Nous ignorons tout ce qu'ils vivent. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand on est venu voir Jésus, on lui a dit « Hey, ta mère et tes frères, tes sœurs veulent te voir. » Puis il dit « Mais qui est ma mère, qui sont mes frères, sinon ceux qui font la volonté de mon Père? » Oh, c'est radical. Mais voilà pourquoi ça doit être important, les frères et les sœurs de l'Église locale. On ne peut pas dire, moi, là, je préfère passer toute ma famille puis mes amis en dehors. L'Église locale, ça vient après. C'est un problème, ça. C'est un méchant problème. Parce que nos frères et nos sœurs sont ceux qui font la volonté de Dieu. Puis je ne dis pas ça au mépris de nos familles naturelles, au contraire. Mais je dis que ça doit être une priorité. L'intérêt de nos rencontres ne doit pas être orienté vers la réussite des projets. Notre unité ne se bâtit pas sur des projets, elle se bâtit sur une communion fraternelle, riche, heureuse. La communion fraternelle est l'un des 4 piliers. J'appelle ça, moi, le ciment entre les briques de l'unité des chrétiens dans une même communauté. Donc, un mur de briques, là, ça ne tient pas s'il n'y a pas du ciment de qualité en haut. Donc, la communion fraternelle,
C'est un gros ciment solide. L'unité de l'Église, dans l'Église locale, ne se construit pas sur de multiples projets rassembleurs, mais sur la communion des frères et des sœurs qui construisent des relations humaines profondes et véridiques. Romains 12, 9 et 11, l'apôtre Paul disait que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Maintenant, comment on peut faire ça si on se voit presque pas, ou qu'on se voit très rapidement et qu'on n'a pas le temps de s'arrêter pour pleurer avec ceux qui pleurent, puis se réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est pour ça que je le remarque, moi, je suis invité dans différentes églises, là, ici au Québec, puis c'est ça qui m'intéresse beaucoup quand j'observe une église. J'essaie de voir comment sont les gens les uns avec les autres, et plus une église a des moments rassembleurs ensemble, non pas seulement pour l'enseignement, puis la prière, puis les projets, puis la mission, puis l'évangélisation, mais se rencontrer pour se rencontrer, là, pour être ensemble. Plus une église met ça en pratique, plus la force de l'unité est évidente. Et c'est pour ça que dans notre église, dès le début, il y a 5 ans, c'est ce qu'on a choisi de faire, qu'on fait encore. On fait des agapés où on dit aux gens, venez, on va passer une journée ensemble, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a rien. Amenez votre bouffe, amenez vos breuvages, on va jaser, on va s'asseoir, on va prendre du bon temps, on va aller marcher en forêt, on se trouve des endroits là, sympathiques, puis on va se connaître. Puis on va pas faire ça une demi-heure, on va faire ça pendant 5-6 heures de temps, puis on va le faire aussi souvent que c'est confortable et possible de le faire. Et ce que ça vient créer, ça, c'est des soudures solides. Le frère et la sœur avec qui tu as passé des heures à jaser, puis à entendre, puis à comprendre, puis à prier avec lui, il devient quelqu'un de grande valeur dans ton cœur. Donc, la communion fraternelle, c'est donc le deuxième pilier de l'unité dans l'Église locale. C'était celui de l'unité dans l'Église de Jérusalem, selon Actes 4.2. Allons vers le troisième pilier. Il persévérait dans la fraction du pain. Et là, on pourrait se dire, ah oui, est-ce que ça, c'est vecteur d'unité? Et si oui, pourquoi? Ben, voyons un peu. Le troisième pilier dans lequel les disciples de l'Église de Jérusalem étaient encouragés à persévérer, c'est le repas du Seigneur, aussi appelé la Sainte Seine, et ici nommé dans Actes 2.42 comme la fraction du pain. Donc, voici l'idée de séparer un pain entre tous ceux qui persévéraient dans l'enseignement des apôtres et tous ceux qui persévéraient dans la communion fraternelle. Donc, l'idée de séparer un pain est un symbole fort de l'unité dans l'Église qui ne commence pas par une intention humaine d'accomplir de l'unité entre les chrétiens, mais qui commence par le partage d'un même pain, symbole de notre unité déjà accomplie par le Christ pour nous. Ce pain-là, là, quand on le prend le dimanche, et on va le faire, nous, dimanche prochain, à Pâques, à notre église, là, ce pain-là, là, qu'on brise, qu'on déchire, là, c'était d'abord un pain qui était une représentation symbolique très, très forte du corps de Christ. Son corps brisé pour nous, donc son corps déchiqueté en quelque sorte pour nous. Nous mangeons, nous communions à un même pain. Donc, il y a un symbole d'unité. On mange la même chose, de la même façon, ensemble. L'unité, c'est vous allez dire, ouais, mais ça produit l'unité, ça. Absolument, ça produit l'unité. C'est la fraternité rapprochée dans un même pain, un même Christ. Donc, la prière de Jésus, parce qu'on va lire dans Jean 17, nous parle beaucoup d'unité, hein, la fameuse prière, mais ne parle pas de l'unité comme une étape à atteindre pour les chrétiens, mais comme le résultat de l'unité qui est déjà présente entre le Père et le Fils. Donc,
Je ne sais pas si vous saviez ça, mais vous n'êtes pas appelé à produire de l'unité, vous êtes appelé à la préserver. Maintenant, préserver, ça signifie préserver quelque chose qui est déjà là. Maintenant, l'unité, c'est nous qui arrivons à la produire par notre intelligence, par nos moyens, par nos projets, par des trucs rassembleurs, par une mission, une vision. Nommez n'importe quoi là, qu'on peut faire, là. Des causes communes, là. Si on arrive à produire de l'unité là-dessus, c'est toujours une unité temporaire parce qu'elle est produite sur une bonne idée. Vous allez dire, mais c'est des bonnes idées chrétiennes, ça va marcher. Ben oui, ça va marcher temporairement, mais le Christ nous appelle à une unité permanente en lui. C'est l'unité du Père et du Fils à laquelle on est invité. Regardez comment c'est dit dans Jean 17, 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et là, entre le verset 20 et 23, là, dans trois versets, il va y avoir 4 allusions à l'unité. 4 allusions, 4 insistances, c'est beaucoup, là. Verset 21, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Donc, il n'y a pas d'invitation, « Père, je te prie qu'ils arrivent à arrêter de se chicaner, puis qu'ils arrivent à être un. » Ou, Seigneur, donne-leur des projets qui vont les unifier dans des causes communes. Rien de ça n'est dit. Il dit, Seigneur, Père, je veux qu'ils soient un comme nous le sommes déjà. Donc, cette unité-là, elle est déjà présente dans la Trinité. Et par le Christ qui nous habite, on est impliqué dans cette unité. On est placé dans cet état d'unité. Verset 22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Écoutez, ça peut-tu être plus clair que ça? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire. Pourquoi? Afin qu'ils soient un. Donc, je leur ai pas donné un projet, une mission. Il leur a donné une mission, mais la mission ne créera pas l'unité. La mission est donnable et prenable parce que l'unité est déjà créée en lui. Verset 23, « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Donc, l'unité doit être rendue visible, pas une unité qu'on l'a construit, nous, par nos bonnes idées, mais l'unité du Christ et du Père, envoyée dans l'Église locale, produit une unité entre les frères et les sœurs, un amour fraternel sincère. Et là, Jésus dit, ça, là, ça va faire en sorte que le monde va se rendre compte que je suis venu ici, parce que tous ces gens-là ne seront pas comme tous les autres. Ils vont être un au-delà de bien des choses, parce que leur unité est dans le Fils. Maintenant, je vous émets l'hypothèse que c'est ce qu'on n'a pas appris à faire, personne. En général, dans le monde chrétien, au 21e siècle, au 20e siècle, on est dans les projets. On est dans tellement d'affaires qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se connaître. Donc, c'est pour ça que la Sainte Seine est un rappel du sacrifice de Christ. Quand on brise le pain, on est en train de se rappeler la qualité de l'unité. On n'est pas en train de la produire, on est en train de revenir fondamentalement à la richesse de cette unité. Donc, nous ne sommes pas un parce que nous y arrivons, nous sommes un parce que le Christ nous unit en lui, avec son Père, par son sacrifice à la croix. Ainsi, toutes les fois où nous brisons le pain et prenons la coupe, nous rappelons l'ordre du Seigneur. En Luc 22, En Luc 22, 19, Jésus a dit, « Toutes les fois que vous allez prendre la coupe, faites ceci en mémoire de moi. » Donc, faites ceci en vous rappelant moi, en vous rappelant moi au milieu de vous. Mais en vous rappelant que si moi je suis au milieu de vous, c'est parce que mon corps a été brisé. Donc, brisez le pain. Brisez le pain pour vous rappeler que c'est moi ça, et que l'unité est dans la brisure de mon corps, mais par la brisure de mon corps, on se réunit, on reforme un corps. Nous sommes le corps de Christ. Luc 22,
verset 14, nous dit ceci. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir, car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume. Retenez ça. Je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Donc, c'était sa dernière Pâque pour longtemps. Jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit accompli, ou ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe, il rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. C'est fascinant de voir ça. Le Seigneur insiste sur le fait que je fais ça pour une dernière fois dans cette humanité, et je ne prendrai plus ce pain, ni cette coupe, jusqu'à ce que soit accompli le royaume de Dieu, ou que le royaume de Dieu soit venu. Il faut s'arrêter là-dessus. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donnant à ses disciples. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Écoutez bien, faites ceci en mémoire de moi. Et il prit de même la coupe, après le souper, il la leur donna, disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce texte-là? En tout cas, moi, ça m'a frappé cette semaine quand j'étudiais là-dessus pour aujourd'hui, mais également pour dimanche à notre église, célébration de Pâques. C'est qu'au verset 16 et 18, on remarque que Jésus affirme qu'il ne prendra ni vin ni pain jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit accompli et venu. Donc, lui en prendra plus. Cependant, il demande à ses disciples de commencer, eux, à le faire, de prendre le pain et la coupe en mémoire de lui jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit accompli. En d'autres mots, il y a comme quelque chose qui se passe. Il dit, « OK, les gars, moi, je me retourne auprès du Père. Moi, je ne la prends plus jusqu'à ce que tout soit accompli. Mais vous, c'est vous qui allez le faire maintenant, vous allez le faire. » Ça ne signifie pas qu'il faut le faire à tous les dimanches, comme certains l'ont compris, bien que si certains l'ont compris comme ça, c'est bien correct, là. Le point, c'est que chaque fois que vous allez le faire, souvenez-vous de moi. Souvenez-vous de mon œuvre. Donc, la Sainte Seine est un symbole puissant qui nous rappelle le sacrifice du corps de Jésus, Christ brisé pour nous, et son sang précieux qui a coulé en vertu de nous accorder une expiation parfaite de nos péchés. C'est ça la Sainte Seine. La Sainte Seine est aussi le rappel de l'unité fraternelle. Pourquoi? Fraternelle qui est possible que par le sacrifice de Christ. Donc l'unité ici prend toute sa place dans le Christ crucifié, brisé pour nous, qui nous rassemble en lui en un seul corps, et le pain, le vin devient le symbole, l'espèce de ciment, là, en quelque sorte. On est un parce qu'on participe à un même sacrifice. On est un parce qu'on participe à une même expiation. Et ce sacrifice nous amène dans une nouvelle famille où on est déjà un. En lui, nous sommes frères et sœurs d'une nouvelle communauté, d'une nouvelle famille qui prend place pour nous maintenant, jusque dans l'éternité. Le déjà et le pas encore. En cela, la Sainte Seine rappelle l'importance et la pertinence de l'Église locale comme lieu de cette communion qui nous relie les uns aux autres. C'est pour ça que si tu dis que tu n'as pas besoin d'Église locale, c'est une hérésie. C'est une hérésie, là. Bon, si tu as des difficultés, on a dit, il y a des cas d'exception, on comprend ça. Puis, tu sais, je dis souvent, on a des membres dans notre église qui sont à distance, puis on prend la Sainte Seine ensemble pareil, on est capable de faire tout ça. Maintenant, le point, c'est d'avoir ce cœur pour s'unifier à une église, d'avoir une vie en ordre, de rendre des comptes les uns aux autres, parce que sinon, la Sainte Seine, tu peux pas prendre ça tout seul chez vous, là. Parce que le but de la Sainte Seine, c'est la vitalité et l'unité du corps. Bon, je ne rentrerai pas ici dans les particularités des formes d'église. Il y en a qui ont des églises maison, qui vivent ça là. Pour moi, c'est pas tellement ça le point, là.
Chacun le fera selon ses convictions, mais par contre, il faut le faire pour les bonnes raisons et non pas pour des attitudes de rébellion qui nous retiennent. Donc, l'unité dans l'Église locale ne se construit pas sur nos bonnes intentions fraternelles, mais sur le corps du Christ brisé pour nous à la croix. La véritable unité et la communion des saints commencent par le repas du Seigneur qui nous unit en lui et au Père pour faire de nous des frères et des sœurs dans l'unité de la foi au Christ. Donc, vous voyez, quand je vous disais au début, Acte 4, 42, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle et la fraction du pain et les prières, c'est quatre leviers ou 4 piliers de l'unité de l'Église locale, et c'est ce que l'Église locale de Jérusalem avait d'abord besoin, parce que c'est ça qui va créer l'unité. Et l'unité devient ensuite organique. Là. On est unis à Jésus et au Père, mais en même temps, on est des pécheurs. Donc, il faut tenir, il faut protéger ça, puis il faut s'assurer que rien ni personne vient essayer de produire l'unité en dehors de l'unité qui est celle du Christ. Et si on fait ça à la manière du Nouveau Testament, ça va éliminer de l'Église les faux frères et les fausses sœurs, si je peux dire ça comme ça. Ça va tasser de l'Église ceux qui ne lui appartiennent pas parce qu'ils ne seront pas capables d'aller là. Mais non, on n'est pas en train de dire qu'il faut mettre du monde dehors, là, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est-à-dire que les gens qui n'appartiennent pas à Christ peuvent pas tenir au milieu de la communion des saints. C'est pour ça que si une Église éloigne les éléments unificateurs donnés par le Christ pour essayer de créer quelque chose, une ambiance pour les non-croyants, tu dis, mais on est en train d'aller où, là? Tout ça, c'est donné à l'Église pour ceux qui lui appartiennent, pour ceux qui persévèrent dans la foi. Les incroyants sont les bienvenus, mais ça doit être leur conversion. Non pas la conversion à un phénomène qu'on a réussi à créer, une conversion à ce Jésus au milieu des siens. Il faut là que leur cœur soit touché par le Christ. Peut-être à travers ma vie, à travers ta vie, à travers un témoignage, à travers un chant, peut-être à travers les moyens de grâce que Dieu donne, mais il faut que ce soit le Seigneur qui les ait rejoints. Si c'est moi qui les ai rejoints, c'est temporaire. C'est aussi fragile que je suis fragile. 4e point, qui nous amène à la conclusion, la prière. Il persévérait donc dans la prière. Que dire de l'importance de la prière en Église locale, sinon quel est le plus intense des moments de communion, d'unité qu'une Église puisse avoir? En 1 Corinthiens 12, 26, l'apôtre Paul rappelle, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Dites-moi, si on se va à l'église, on arrive à la dernière minute, puis on part à la dernière minute, puis on se parle juste 5-6 minutes, un peu avant, un peu après, puis on s'en va chez soi. Comment on est capable d'appréhender la souffrance d'un frère ou d'une sœur? Comment on est capable de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, puis de pleurer avec ceux qui pleurent? Alors, comprenez-vous? La communion fraternelle implique de réserver du moment pour se voir, s'entendre, s'écouter. Mais s'entendre et s'écouter, c'est aussi prendre connaissance de ce que vit ton frère. Entendre la prière de nos frères, créer des événements de prière, entendre nos frères et nos sœurs prier en assemblée, c'est se rendre conscient de leur combat, de leur détresse peut-être, de leur joie aussi, de ce qui les anime, de ce qui pose défi dans leur vie. La prière, c'est l'endroit le plus intime. C'est de l'intimité, prier. C'est pas pour rien que beaucoup de jeunes croyants ont de la misère au début à prier, parce que c'est comme si tu livrais quelque chose de toi, là, devant d'autres personnes, t'exposais des fois des situations, des manquements peut-être, des fragilités, des incompréhensions. Donc, quand tu pries, tu t'exposes. Écoutez, la prière est pour cette raison-là un élément d'unité extraordinaire, et ça se voit à vue d'œil. Combien de fois, moi, j'ai vu ça dans des moments de prière à l'église, une personne qui fait connaître sa requête et ça nous touche. Et là, après le temps de prière, on va voir la personne, puis là, on se rend disponible. On dit, hey, peux-tu prendre du temps avec toi, pour ça qu'on jase de ça, puis peut-être que je peux t'aider. Ou...
c'est un ciment tellement fort, la prière en Église. On va dire beaucoup tout seul chez nous. Ben oui, c'est bien utile, mais ici, là, ce dont il est question, c'est la prière en Église. Et c'est pour ça que notre espérance pour nous, notre Église en tout cas, c'est qu'on puisse les multiplier lorsqu'on sera dans des circonstances qui vont le permettre plus, parce que quand tu loues un bâtiment qui n'est pas à toi, c'est un peu plus difficile de faire arriver ça, mais il faut que ça redevienne absolument un ciment important de mettre du temps dans la prière. Et je me souviens que, je pense que c'est l'auteur sur la prière, Leonard Ravenhill, qui est un gros bouquin sur la prière de lui, puis il commence en disant quelque chose d'assez frappant. Et vous savez, comme Église, puis comme individu, faites-en pas plus que vous en priez. Faites-en pas plus que vous en priez. Et quand j'avais lu ça, ça m'avait saisi, je l'ai arrêté. Je me disais, ouais, moi, j'en fais pas mal plus que j'en prie. En fait, je fais plein de choses, puis après ça, je prie pour que Dieu les bénisse, mais Ravenhill, c'est non, tu vas aller en prière, puis tu vas rien faire d'autre que si quelque chose t'est révélé par la prière, par la volonté de Dieu. Donc, c'est pour ça que la prière, c'est un ciment important, c'est entendre Dieu, c'est entendre le Seigneur, puis l'entendre, je suis pas mystique, là. Mais il y a une sensibilité là qui nous fait entendre le Christ à travers la requête de l'autre. Donc, Paul exhortait les chrétiens d'Éphèse d'élever en tout temps des prières. Dans Éphésiens 6, 18 à 20, il va dire « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance. » Acte 2, 42, il persévérait dans la prière. Paul répète « Veillez à la prière avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Il avait dit ça aux Colossiens, comme je dois en parler. Donc, en conclusion de quoi, la communion fraternelle, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, la prière, 4 vecteurs de grande unité qui nous proposent pas de faire arriver l'unité, d'atteindre l'unité, qui nous proposent même pas de méditer sur ce qui affecte l'unité. Non, ces 4 points-là, c'est qu'est-ce qu'il a construit l'unité. Je vous lis un texte tiré de Psaume 127.1, en conclusion. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Donc, voilà en quelque sorte comment se termine cette 10e séance de cette réflexion sur l'Église locale en ce 28 mars. Donc, frères et sœurs, on se revoit jeudi prochain. Je ne sais pas quelle date que ça donne, mais on se revoit jeudi prochain, même heure, même poste, c'est-à-dire à 19h sur cette page Facebook. D'ici là, portez-vous bien. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@églisesenchemin.com.